Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Du coup, je reviens partager avec vous une saga que j'adore, c'est de la dystopie. Alors pour les amateurs du genre, je vous invite à rester avec moi. Il y a 10 mois à peu près en arrière, j'avais découvert en fait la saga L'Élite avec le tome 1 et j'avais passé un délicieux moment parce que tout simplement l'univers m'avait conquise, la plume de l'auteur aussi, et j'ai adoré tout simplement ce premier tome qui annonçait une saga très prometteuse. Il y avait tous les ingrédients pour captiver le lecteur. En tout cas pour ma part, j'ai été captivée et j'attendais avec impatience la suite qui est ici. Et donc c'était le tome 2, Sous surveillance. Mais voilà, 10 mois, je ne savais pas si j'avais encore tous les éléments importants en tête, donc j'ai décidé de relire le tome 1 et j'ai plongé directement dans le tome 2 à la suite. Comme ça j'ai pu profiter en fait de la lecture du tome 2 pleinement en ayant tous les éléments importants en tête, et c'est encore mieux puisque je ressors de cette lecture conquise une nouvelle fois. C'est vraiment une saga que j'adore, je trouve que ça change des dystopies que j'avais lues il y a un moment de ça, et je trouve ici que l'auteur est vraiment... elle a apporté sa griffe personnelle à la dystopie en n'épargnant aucun de ses personnages. Donc il y a... comment vous dire, c'est en fait une lecture qui est accrochante, qui me captive, à la fois terrifiant, passionnant, et j'ai eu du mal à m'en défaire. Pour vous dire que j'ai lu en fait le tome 1 d'une traite et le tome 2 d'une traite le lendemain, tellement je suis captivée. Alors pour moi, les ingrédients essentiels qui font le succès de cette saga, c'est le fait que l'auteur... Voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours, les personnages ils en prennent pour leur grade, il y a des morts, il y a la trahison, il y a beaucoup d'actions également, et j'aime énormément le fait que l'histoire d'amour, ou la romance ou les romances, ne soit pas en premier plan mais beaucoup plus en retrait, ce qui permet en fait de profiter de l'univers de l'auteur pleinement, et ça j'adore. J'aime beaucoup la romance, mais j'avoue que dans cette saga-ci je trouve qu'elle est justement dosée, ni trop peu ni pas assez, mais qu'on est vraiment dans l'univers, dans le cœur de l'action, et c'est ça la force de la saga. Et puis j'avouerai aussi que les couvertures sont très mystérieuses, on se demande ce qui va se passer. On termine le tome 1 sur quelque chose qui dit waouh, la suite va être trop bien, et puis on reprend la lecture quasiment quelques temps après la fin du tome 1, et puis on se rend compte qu'il y a des mystères à percer, qu'il y a des choses encore à découvrir, que l'auteur n'a pas abattu toutes ses cartes, et c'est vraiment ça que j'ai aimé au cours de ces lectures. Et du coup je suis impatiente d'avoir le tome 3, je ne sais pas encore si ça sera publié, puisque les sagas arrêtées, il y en a quelques-unes chez Macadam, mais j'espère franchement avoir la suite parce que c'est une dystopie que j'aime beaucoup, et j'ai envie de savoir ce que les personnages vont devenir, ce que la société va devenir, puisqu'on est sur le point d'avoir une sorte de rébellion, et j'ai envie de savoir voilà, le pourquoi du comment de ces dirigeants qui sont cruels, sans pitié, au point qu'il y ait des morts et qui trouvent ça normal. Donc c'est vraiment une saga du feu de Dieu que je vous recommande si vous êtes fan du genre. Et puis si vous avez lu le tome 1 et le tome 2, n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, en barre d'infos, je vous mets le lien de mes chroniques. Et puis vous pouvez retrouver sur la chaîne également ma chronique sur le tome 1. En tout cas, foncez si vous aimez la dystopie parce que ça vaut vraiment le coup. Ça se lit très vite. Je n'ai aucun point négatif à soulever si ce n'est l'attente entre les tomes. Mais ça c'est, on va dire, normal. Sinon, aucun point négatif, que du positif. Et puis l'auteur a ce petit quelque chose qui fait que quand on plonge dans le livre, on n'en ressort pas. C'est comme si la Terre arrêtait de tourner, c'est pour vous dire. Donc n'hésitez pas, je vous recommande chaudement cette saga dystopique. Pour l'instant, 2 volets parus, et j'espère que le 3e paraîtra très bientôt parce que moi j'ai hâte. Je vous retrouve avec de nouvelles chroniques, de nouvelles vidéos, et puis à très bientôt. Ciao!